Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment on utilise ce type d'album là qu'on trouve chez Action pour faire du 3D. Alors ça se présente, donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais je vais vous montrer quand même. Voilà, ça se présente comme ça. Donc en fait généralement il y a la photo qui fait le support, donc l'image qui sert de support, et après on vient mettre en 3D différents éléments du décor. Donc par exemple ici le papillon, les fleurs. Donc moi j'aime bien utiliser les fleurs, je trouve que c'est sympa pour une carte d'anniversaire ou des choses comme ça. Donc voilà. Mais on peut faire aussi, par exemple pour les enfants, j'ai fait des cartes pour les ados avec ce type là, avec des véhicules qu'on peut mettre. Alors là c'est des engins de chantier, mais il y a des tracteurs, voilà, des choses qu'on peut mettre en 3D qui peuvent être sympas aussi. On a un qui est sur les oursons. Voilà, ça j'ai pas encore fait. Bon, c'est pas, généralement c'est pas des couleurs qui me... Bon, je crois qu'elles sont gaies, mais type d'image, c'est pas le genre de truc que j'aime trop. Mais bon, je vais essayer de faire quand même quelque chose de sympa avec ça. Donc voilà, là c'est des oursons, donc on peut mettre la tête en relief, les pattes. Voilà. Il y en a un autre qui est sur le thème de l'été. Voilà. Alors quelquefois les images sont plus ou moins grossières. Donc c'est pour ça pour les fleurs c'est très petit, il y a beaucoup de détails, c'est très joli. Donc c'est celle-là qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc voilà. Donc pour ce qu'on va faire aujourd'hui, je l'ai pris voilà, dans cet album-là. Là vous voyez quand c'est des feuilles, enfin des fleurs pardon, il y a beaucoup de petits détails, donc beaucoup de petites pièces. Voilà. Donc j'ai commencé par faire une carte. Voilà, on va faire une carte d'anniversaire aujourd'hui. Donc là j'ai mis un papier de fond. Et donc j'ai tout découpé les éléments hein, pour gagner du temps. Donc voilà ce que ça donne pour le dessin de fond. Alors ce que je fais moi c'est qu'avec mes petits ciseaux je coupe toutes les petites encoches qui permettaient d'être attachées sur le livret. Je les coupe toutes parce que sinon c'est pas très joli en fait si ça reste comme ça. Donc avec vos ciseaux, voilà, vous coupez toutes les petites accroches. Donc il y en a plus ou moins suivant le dessin. Donc là je vais peut-être pas tous les couper parce que sinon on va perdre du temps. Voilà, une fois que vous avez coupé toutes les petites accroches, vous prenez un crayon beige. Alors avant je faisais au noir mais je trouvais que c'était moins bien. Donc j'utilise un crayon beige pour que ça puisse donner du relief au motif quand on va superposer les couches. On va, sur la tranche, tout ce qui est en blanc, on va le coloriser en beige. Voilà, vous passez votre crayon comme ça. Tout autour. Comme ça, on voit moins aussi la fin du dessin, quoi. On voit pas les limites. Donc je trouve ça plus harmonieux. Alors après, c'est beige ou noir, hein, suivant vos goûts. Ou alors suivant la couleur du motif du dessin. Enfin, moi, je reste sur le beige, quoi. Peu importe la couleur du dessin, je fais tout le temps en beige. Voilà. Vous voyez comme ça, tout autour. Donc la première, moi je la colle.
Alors, cette image-là, on peut très bien pas utiliser les autres motifs 3D. Hein, si on veut s'arrêter là, on peut aussi. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc en l'occurrence, nous, on va continuer. Donc voilà, vous avez plein de petits morceaux après qui vont avec. Voilà, donc libre à vous après d'utiliser la totalité ou juste une partie. Hein. Et des fois, ça fait beaucoup. Moi, je trouve que j'utilise juste un ou deux petits morceaux. Voilà. Et après, donc j'utilise la mousse 3D. Alors moi, j'utilise la mousse 3D de chez Action, mais la plus fine. Parce que je trouve que quand les autres, celles qui sont un peu plus épaisses, c'est bien qu'on veut faire des différences en fait de niveau entre chaque partie. Mais là, comme je fais du 3D avec un dessin qui est déjà prédéfini, en fait, j'utilise que la fine. Voilà, donc après, toujours les petits morceaux. Donc voilà, on en met un petit peu partout. Voilà. Donc après, il faut faire bien aligner les dessins pour pas qu'on voit non plus la couche du dessous. Après celle-ci, elle vient se mettre encore par-dessus. Alors là, on voit qu'il y a l'oiseau. Donc voilà, l'oiseau, il est déjà positionné sur l'autre dessin. Alors, il est déjà en relief par rapport au fond. Moi, je vais couper du coup ce morceau-là parce que je trouve que ça va faire beaucoup. Donc moi, je coupe. Et je garde mon oiseau qui sera un petit peu en retrait par rapport à cette fleur-là. Voilà, comme ça, le fait de ne pas mettre l'oiseau, on voit qu'il est un petit peu derrière. Donc après, c'est à vous de jouer en fait pour comment on appelle ça pour faire plus ou moins loin quoi, le dessin que vous voulez faire. Donc après, on a la petite rose là qui vient se mettre. Voilà, quelquefois c'est un peu le puzzle, il faut trouver les bons emplacements. Voilà, ça va là. Celle-ci. Alors, je suis que quoi. Et ça va là. Non. Si, oui, non. Si, c'est là. Celle-ci, elle doit se mettre ici, là. Voilà. Alors ça, c'est quoi ça? Tac, voilà. Donc le papillon, là, je vais lui donner un petit peu de relief. Je vais lui mettre juste un petit point de petite goudotte là, sur la tranche. Voilà.
Donc voilà ce que ça donne. Donc avec le papillon qui est un petit peu en relief. Donc voilà. Donc après c'est vous qui vous amusez à positionner ça un peu avec des niveaux différents. Donc moi j'aime bien toujours faire un petit trait tout autour de ma carte parce que je trouve que ça délimite. Donc faites un petit double trait. Faut pas que ça soit droit en fait, faut que ça soit un petit peu courbé. Plus sympa. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc j'en ai fait d'autres, donc un peu sur le même principe. Donc c'est un peu la même couronne avec le petit oiseau, là c'est très coloré, j'aime beaucoup. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter des choses en fait par rapport au motif qui est donné. Là par exemple j'ai rajouté des branchages, du feuillage, donc que je glisse à différents niveaux. Et j'ai rajouté aussi une fleur, une vraie fleur. Voilà. Et ensuite j'ai utilisé aussi, vous pouvez utiliser du, alors c'est de la glu pailletée. Vous pouvez faire les entourages des feuilles ou le mettre un petit peu sur les dessins. Et j'avais mis aussi du vernicole. À certains endroits, du vernicole pailleté aussi. Par exemple, pour la fleur là, celle qui est en dessous, j'ai mis du vernicole. Voilà. Donc là, la fleur. Et aussi du vernicole tout autour de des feuilles. Donc celle-ci. Voilà, j'ai celle-ci aussi. Donc il y a moyen de bien s'amuser quand même avec ça. C'est vrai qu'au départ, le 3D, j'aimais pas trop. Là, il y a quelques années, je trouvais ça pas terrible. En fait, j'ai appris un peu à maîtriser, donc on peut faire vraiment des trucs sympas. Alors voilà, ça c'est autre chose que des fleurs. Donc c'est sympa aussi. Là, il y a la petite voiture de Noël. Voilà, celle-ci, toujours avec la colle pailletée là, que j'ai mis à différents endroits. Et là, j'ai rajouté par rapport au dessin aussi du feuillage. Voilà. Et à certains endroits aussi, vous pouvez mettre du glossy accent. Je crois que j'ai dû en mettre là. J'ai dû en mettre sur les cactus ici, je crois. Voilà. Donc voilà, de quoi s'amuser encore un petit peu. Ah oui, si j'ai pas fini encore, j'en ai encore d'autres. Voilà, là j'ai rajouté feuillage plus des roses. Donc voilà, après c'est libre cours à son imagination, il n'y a pas de limite. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné quelques petites idées. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos petites créations par mail ou vous me montrer ce que vous avez fait avec tout ça. Voilà, bonne journée!